Hello, donc aujourd'hui on va faire une session très rapide et exceptionnelle liée à l'actualité démocratique en France, et en particulier celle au Sénat et qui a un impact sur la liberté, et notamment la liberté des femmes à disposer de leur corps. Donc les news en question, c'est le vote autour de l'IVG au Sénat. Donc voilà, le Haut Conseil à l'égalité qui remonte en top 1. Au Conseil à l'égalité homme-femme, donc, un vote historique et ouvre la voie à une adoption définitive par le Congrès. Les sénateurs et sénatrices ont voté pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle visant à inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une immense victoire pour le droit des femmes et un moment historique qui fait de la France un exemple pour le monde. Donc c'est une très bonne nouvelle, vraiment, qui est orientée vers la démocratie et la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mobilisation politique, oui, ça a vraiment été un sujet très couvert dans les médias, associative, citoyenne. Donc vraiment, c'est une grosse avancée et c'est le fruit d'un long processus. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que donc on a eu les résultats. On a eu les résultats et une question qui a commencé à remonter, c'était qui a voté contre, qui a voté contre. Et puis là, regardez, donc qui a voté contre. On a la question, mais la réponse ne vient pas rapidement. Or, en fait, la réponse est bien là, c'est transparent. Donc on a les résultats du scrutin, on a les détails, le nombre de votants, le split par groupe, et qui a voté contre, l'information est là. Voilà. Donc les gens ne l'ont pas forcément trouvé, l'information est là, et aujourd'hui on va s'occuper, pour répondre à cette question-là, avec de la data, tout simplement. Voilà. Donc ce jeu de données n'existait pas. Il y a des jeux de données open data hein, qui sont très intéressants. Voilà, donc il faut savoir qu'on dispose de jeux de données, par exemple, les sénateurs ont leur propre jeu d'open data, mais le résultat de ce vote-là, je ne l'ai pas trouvé. Donc je m'en suis occupé pour répondre rapidement à la question. Et donc dans les datasets, voilà, on a ce nouveau dataset que j'ai réalisé ce matin, qui est public. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'il a une note de 10 sur 10. Donc il est super facile à utiliser, à prendre en main. Comme tag, donc c'est la santé. Il est de forme tabulaire, c'est en lien avec la santé, le genre, donc, et les droits humains. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis Arts and Entertainment, parce que là, non, c'est pas le cas. Et je vais voir si par hasard, j'aurais pas quelque chose avec Women. Si je l'ai, je vais le rajouter tout de suite. Voilà. Non. Ok. Donc voilà, j'ai corrigé cette petite anomalie. Et donc, petit rappel. Donc, le 28 février 2024, lors du scrutin numéro 136, donc vous voyez, hein, tout est parfaitement transparent. On pointe vers le site. L'article unique constituant l'ensemble des projets de la Constitution, de la loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. En savoir plus sur le dossier législatif. Donc c'est accessible ici en ligne. On a plein de détails, c'est vraiment très bien documenté, très intéressant. Et comme objectif, bien voilà, tout simplement, les données ne sont pas accessibles aisément en open data, c'est-à-dire que je ne peux pas l'utiliser en toute liberté. Donc le but, ça va être de préparer un CSV issu de la page du Sénat que je vous ai montré juste avant. Donc là, on a la session historique sur YouTube qui est partagée publiquement. Donc si vous voulez venir la consulter, vous pouvez. Hein. Ça dure à peu près voilà, moins de 2 minutes, quoi. Donc ça va très vite. Voilà pour la présentation du dataset. À quoi il ressemble à quoi il ressemble. Voilà, donc on a un unique fichier, vous voyez, c'est super simple. Donc on a le sénateur, prénom, nom,
et ensuite le résultat du vote. Donc là déjà on voit que pour 79%, contre 15% et autres, voilà. Si on veut le voir en mode compact, donc on peut tout de suite voir en preview et en mode colonne. Donc on a notre preview pour faire une première analyse. Ça c'est offert par la plateforme, donc il n'y a rien à faire, ça tombe tout cuit, entre guillemets. Pour répondre effectivement à la question, donc il y a un notebook dédié, et c'est ça qu'on va aller voir. Donc voilà, à propos, donc le 28 février 2024, CF l'annonce effectuée ici dans les médias, donc les médias français officiels, hein. Et après la loi Veil, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire qu'il y a derrière cette avancée, donc 1975, hein, 17 janvier 1975, donc c'est historique. Ce notebook présente ces données de manière simple et ouverte. Donc petit rappel de ressources, voilà. Donc l'annonce France Info AFP que je vous ai montré, Sena.fr que je vous ai déjà montré. Très intéressant, les sénateurs en open data, car oui, c'est disponible en open data. Ici, donc vous voyez, on a même l'export en Postgre. C'est vraiment super. Je ne suis pas encore allé jouer avec, mais je pense que je vais le faire. Et puis, bien sûr, il y a des exports aux fichiers Excel, les thématiques, tout ça. Donc, il y a de l'open data, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé celui de cette session de vote. La vidéo dont je vous ai parlé, l'annonce du monde.fr avec un article très, très intéressant à lire. Donc, voilà, pour les curieux. Et la note du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc site gouvernemental en France, et que je vous ai lu tout à l'heure. Donc maintenant, ceci étant dit, attention, ça va aller très vite. Donc, première chose, j'importe les données dans le notebook. Donc vous voyez, elles sont ici, ce sont des données qui sont en one shot, hein, donc elles ne bougeront pas. Donc voilà, on a un premier aperçu, je vous avais dit, hein, sénateur, et puis le vote. Et répondre à la question, qui a voté contre, puisque c'était ça vraiment la question, c'est la curiosité. Donc voilà, 2 lignes de code, et ici on a la liste des sénateurs qui ont voté contre, tout bêtement. Si vous voulez partager, si on veut partager cette réponse qui tourne, ben voilà, je vais copier le lien et je vais le partager sur les réseaux sociaux. Et puis traditionnellement, bon ben voilà, ça mange pas de pain, la distribution des votes, même si on l'a beaucoup vu sur les graphiques déjà officiels. Donc voilà la distribution des votes, répartition des votes pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Voilà, ça clôt la démo du jour, super rapide, des bonnes nouvelles, la démocratie, la liberté et de l'open data, et tout ça, ça va très bien ensemble. Donc bon week-end, et bravo, merci, et restez curieux. À bientôt, ciao.